Que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit magnifié, soit exalté. Nous disons merci, shalom à tous ceux qui nous suivent en ce moment ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un dimanche, vous venez du culte. Comme je l'ai dit le dimanche passé, une parole de plus ne vous nuira jamais, mais ça vous bénira au contraire. Aujourd'hui, nous vous apportons encore un autre numéro. Nous disons shalom à tous les enfants de Dieu, shalom à tous les serviteurs de Dieu qui sont en ligne, et shalom à tous mes fils et filles de Frata Ministry. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Ma joie, elle est grande parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Et c'est le jour où je continue encore à prêcher la parole de Dieu. Ça me fait du bien et ça me bénit énormément. Aujourd'hui, c'est le 21 juillet, donc c'est mon jour d'anniversaire. Quand j'étais né, je ne pensais pas, je ne savais pas que je ferais ce que je fais. Je ne pensais pas que je prêcherais la bonne nouvelle. Et le plus grand cadeau, le plus beau cadeau que le Seigneur me donne, c'est d'être encore là aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, afin de parler de sa part. Et nous avons débuté avec le Seigneur, nous allons continuer avec lui. Et je prie à Dieu que mes jours futurs soient plus meilleurs que mes jours passés. Je vais être encore plus puissant qu'hier. Je vais être encore plus zélé dans l'œuvre de Dieu qu'hier. Je vais encore aimer le Seigneur plus qu'hier. C'est ça ma prière en ce jour. Que Dieu bénisse le frère Joe, que Dieu bénisse Naomi, que Dieu bénisse mon épouse Para qui est là en ligne, que Dieu bénisse le bien-aimé bienvenu, que Dieu vous remplisse encore de sa grâce. Ensemble avec moi, fêtons l'anniversaire, cet anniversaire avec cette parole. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « La révolte de la matière ». La révolte de la matière. Quel thème, c'est merveilleux. On va rapidement lire les Écritures et nous allons expliquer les thèmes. Jérémie 18, 1 à 6. Vous allez me donner Jérémie 18, 1 à 6. On va lire rapidement. Jérémie 18, 1 à 6. Nous disons merci. Je salue le frère Lionel. Je salue tous les bien-aimés. Jérémie 18, 1 à 6. Jérémie 18, prenez vos Bibles là où vous êtes et nous allons lire ensemble. Jérémie 18, 1 à 6. Jérémie 18, ok. Je crois qu'on nous a donné les textes. Jérémie 18, 1 à 6, je vais lire la parole au nom de Jésus. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Troisième verset. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Qu'est-ce que j'appelle matière? Donc l'apôtre appelle matière l'argile. Je peux dire la révolte de l'argile, la rébellion de l'argile, ou bien la révolte de la matière, la révolte de l'argile. Les textes nous montrent ici un prophète que Dieu avait appelé dès son jeune âge, bien aimé dans le Seigneur, l'appel de Dieu ne dépend pas de nous, l'appel de Dieu dépend de lui. Quand Dieu choisit une personne, quand Dieu vous appelle dans un domaine quelconque, ça dépend de lui. Il n'a pas de conseiller, il n'a personne à poser la question. Un pasteur dit souvent, si Dieu, avant de te bénir, posait la question même à ta femme, peut-être ta femme allait dire non, qu'elle ne le bénit pas, sinon il ne sera plus trop à la maison. Donc Dieu te bénit sans consulter n'importe qui. Dieu te choisit tel que tu es. Dieu te choisit selon son propre gré. Dieu te choisit selon ses calculs à lui. Et ici, j'aimerais souligner une chose. Dieu ne choisit jamais des choses qui sont bonnes. Allons-y lentement, on va comprendre ça. Donc, on parle de ce prophète Jérémie que Dieu avait appelé. Jérémie a été appelé par Dieu jeune, mais il a travaillé dans une période qui était terrible. Les hommes étaient incrédules. Les hommes n'aimaient pas le Seigneur, ils ne croyaient pas en Dieu. Bref, Israël avait tourné le dos au Seigneur. C'est en ces temps-là que Jérémie a été appelé. Je dis toujours, chaque homme de Dieu a un message que Dieu lui a donné. Et chaque église a une spécialité que Dieu lui a donnée aussi, leur a donnée. Donc Dieu, quand il appelle Jérémie, ce n'est pas dans un temps où Jérémie était joyeux.
Aujourd'hui, nous sommes dans la joie lorsque nous entrons dans l'œuvre de Dieu. Vous verrez un pasteur, on est en train de le consacrer. Il sourit, il est content, il pense que c'est l'honneur. Mais tu verras un autre pasteur, pendant la consécration, le pasteur pleure parce qu'il regarde et il voit la charge. Il voit combien il sera sacrifié. Il voit combien sa vie sera sacrifiée. Il voit combien même son foyer, sa famille sera sacrifiée. Et quand Dieu nous appelle comme ça, au milieu des personnes qui nous ont connus, ce n'est pas facile que nous soyons acceptés par ces gens-là. Mais j'aimerais rassurer un enfant de Dieu. J'aimerais rassurer un homme de Dieu. Celui qui t'a appelé est capable de te confirmer. Celui qui t'a appelé est capable de t'imposer. Celui qui t'a appelé est capable de te témoigner. Quel que soit ton âge, quel que soit tu sois une femme ou un homme, celui qui t'a appelé est capable de te témoigner au milieu des gens. Lorsque tu fonctionnes dans un milieu qui n'est pas facile, sache-le que Dieu aussi va t'armer et t'équiper par des choses qui vont correspondre à ces terrains-là. Donc Jérémie dit à Dieu, je suis un enfant de Dieu. Ne dis pas que tu es un enfant. Jérémie, je t'ai choisi enfant que tu ne sois né. Avant qu'aucun d'eux n'existât, comme l'a dit le psalmiste, moi je t'avais connu et je t'avais choisi pour que tu ailles, pour que tu parles au roi, aux nations. Attention frère, ce n'est pas tout pasteur qui peut parler devant le roi, ce n'est pas tout pasteur qui peut parler devant le président de la République. Il y a des gens qui ont reçu l'onction de parler devant le roi. Si tu n'as pas cette onction-là, méfie-toi. Parce qu'il y a des hommes de Dieu de la frontière, il y a des hommes de Dieu de la ville. Personne n'est plus grand que l'autre. Mais chacun doit respecter ses limites et son terrain là où Dieu l'a appelé. Donc Jérémie, Dieu l'appela au milieu d'un temps qui était très difficile. Et Dieu lui dit, le prophète a obéi. Et un jour dans ses prières, Dieu lui appelle, la Bible dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de Dieu en ces mots, lève-toi, descends de la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis de la maison du potier et voici, il travaille sur un tour. J'aime l'obéissance. Ça, c'est ce qui nous manque. Souvent, Dieu veut nous parler. Souvent, Dieu veut travailler avec nous, mais nous avons toujours été rebelles quand il nous demande de faire quelque chose. Le prophète obéissant, Dieu lui dit, descends de la maison du potier. Donc les gardes débarquent pour voir ce qui se passera. Et Jérémie, arrivant dans la maison du potier, il regarde, il dit ceci, je vis que le potier travaillait sur un tour. Donc il faisait ce qu'il faisait. Il travaillait un vase. Il dit pendant qu'il travaillait le vase, il a vu que le vase n'avait pas réussi. Donc il détruit cela et il refit encore. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le potier. C'est lui qui prend la matière et c'est lui qui forme les vases. Et Dieu maintenant continue par dire à Jérémie, est-ce que n'êtes-vous pas comme l'argile entre mes mains, moi qui suis le potier? N'êtes-vous pas de la matière? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais revenir mais après. Écoutez, quand le potier va chercher de la matière, ce n'est pas la matière qui dit au potier, prends-moi. Le potier lui-même choisit la matière, tu vois? Lui-même choisit la matière qu'il a besoin d'utiliser. Parce que le potier a une pensée, le potier a une vision, le potier sait ce qu'il faut pour son vase. Le potier sait quel genre de matière qu'il faut pour son vase. Donc il vient avec ça, il peut faire tout ce qu'il peut parce que c'est lui qui choisit. Frères et sœurs, n'intimidons pas Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Christ a dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. Donc quand le potier fait son choix, ça ne regarde que lui. Comme je disais au début, quand Dieu fait son choix sur ta vie, ça ne concerne que lui. C'est lui qui t'a cherché dans la boue et il faut savoir que lorsque le potier va chercher de la matière, l'argile, il doit se salir les mains. Il accepte de se salir. Donc quand Dieu vient nous sauver, quand Dieu vient nous chercher, quand Dieu nous appelle, il accepte de se salir. Parce que nous sommes imparfaits. Voyez-vous, Jésus est venu sur la terre, il a accepté de porter les péchés. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, donc il toucha la matière. Dieu, le potier, accepte de se salir. Quel amour! Alors qu'aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui refusent de se salir. Nous avons des enfants de Dieu qui refusent de se salir. Même au temps de Jésus, on avait mis les autres personnes en quarantaine. Pas eux. Ils ne peuvent pas approcher le maître. Ça, c'est l'esprit religieux. Jésus appelle tout le monde qu'il vienne à lui. Tel que tu l'es,
tels qu'ils sont, pardon. Il appelle tout le monde qui vienne à lui tels qu'ils sont. Et il t'appelle toi tel que tu es, pour que tu viennes à lui. Jésus ne fait exception de personne. Il n'y a pas de discrimination en Christ. Il les appelle. C'est lui qui choisit. C'est lui qui il accepte de se salir. On a accusé Jésus en étant sur la terre, que Jésus tel qu'il est là, pourquoi il aime rester avec des hommes de mauvaise vie. On l'a accusé sur la terre. Comme aujourd'hui, les gens fuient les autres. Alors il faut leur prêcher la parole. Nous fuyons, nous ne voulons pas leur prêcher la parole. Mais Jésus a aimé ces gens-là pourvu qu'ils puissent les transformer. Église du Seigneur, vous m'écoutez en ce moment aussi. Vous êtes le choix de Dieu. Que personne ne vous juge. Que personne ne vous critique. Celui qui vous a choisi, il savait qui vous êtes. Celui qui vous a choisi, il connaît qui vous êtes en réalité. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui-même qui vous avait vu. C'est lui-même qui vous avait choisi. Parce qu'il a pensé, il a un travail à faire avec vous. Lorsque David avait demandé, n'y a-t-il plus un descendant de Saül? On a dit à David, il reste un. Il s'appelle Mephibosheth, perclus de pied. Ah! On a demandé s'il y a un descendant. Mais on donne même les détails qui peuvent disqualifier la personne. On dit perclus de pied. Pourquoi? Parce que le jour où David devait entrer à Jérusalem, on avait mis ces gens-là, des infirmes, des handicapés, devant pour lui barrer la route. Donc David avait juré qu'aucun handicapé n'entrera dans le palais royal. Mais ce jour-là, il avait besoin des descendants de Saül. Or, qu'il ne restait que Mephibosheth, qui avait aussi des problèmes avec ses pieds. Mais pour la précision, on précise à David que cet homme-là est resté. Il est de la tribu il est le descendant de Saül. Il veut lui faire du bien à cause de Jonathan, mais il est perdu de pied. David a dit, allez les chercher. Mon frère, quand Dieu veut te choisir, même quand les gens présentent tes mauvais côtés, cela ne regarde pas Dieu, parce que c'est Dieu qui transforme la vie des gens. Que personne n'arrête de te juger, que personne n'arrête de parler du mal de toi, parce qu'aucune personne ne manque un côté Satan. Aucune personne ne manque un côté sombre. Tout le monde a un côté sombre. Alors laissons que les dieux des cieux puissent nous prendre tel que nous sommes et nous transformer. Alors écoutez, quand Mephibosheth arrive maintenant, en train de manger sur la même table avec le roi, Mephibosheth est là, il a des problèmes avec ses jambes. Mais la table a couvert ses jambes. Ce n'est pas à toi de soulever la table et de voir ses jambes en bas. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Nous sommes là en train de manger. Pourquoi tu regardes en bas? Pourquoi tu cherches là où sont les faiblesses des autres? C'est Dieu qui choisit. Mon frère, ma soeur, tu es le choix de Dieu. Qu'importe ce que les gens peuvent dire, ce ne sont pas les gens qui t'ont choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Et il t'a pris dans la boue. Il a accepté de se salir. Dieu a accepté de se salir pour t'avoir avec lui. Pour t'avoir avec lui. Ça, c'est un enseignement très fort. Parce que si tu veux récupérer la personne que tu veux, tu dois accepter les conditions où se trouve cette personne-là. Celui qui veut du miel, il doit affronter les abeilles. Donc, puisque Dieu voulait l'homme, il devait affronter la boue. Écoutez-moi, Église du Seigneur. Dieu appela Jérémie, comme Dieu t'a appelé. Mais ce que j'aime en Dieu, c'est qu'il est allé, le potier part chercher de la poussière. Il part chercher de la matière, quelque chose qui n'a pas de forme. Dieu ne choisit pas des hommes qualifiés, mais Dieu qualifie des personnes qu'il choisit. Je m'en fous de ce que tu es maintenant, mais je sais que Dieu peut te prendre dans zéro et il fait de toi un grand monsieur. Pourquoi les gens, d'autres personnes ne croient pas que ce sont les disciples, des hommes sans instruction qui marchaient avec Jésus alors qu'eux ont rencontré des choses, alors que nous lisons ce qu'eux ont dit et nous prêchons ça, nous croyons à ça. C'était des hommes sans instruction. Le jour de la Pentecôte, tout le monde s'étonnait. C'est ça Dieu. Lorsque vous mettez un point sur la vie d'une personne, parce que son niveau d'étude n'est pas trop avancé, alors que nous encourageons les gens à l'étudier, cet homme-là peut encore répondre les études. Ne mettez jamais un point sur la vie d'une personne. C'est lui qui l'a choisi, il a une pensée pour lui. Quand le potier va chercher la matière, il choisit la matière qui n'a pas de forme. Il choisit la matière. Donc, toi, quand tu regardes ça, tu ne sais pas, il va faire quoi avec ça? Même toi-même, la matière, tu ne sais pas ce qu'on fera avec toi. Mais lui a une pensée pour toi. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ce moment. Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jérémie dit, ce qu'il voit, c'est que le potier a commencé à faire un vase. Mais le vase n'a pas réussi. Lorsque le vase n'a pas réussi, il a recommencé le vase.
Parce que c'est lui qui te prend. C'est lui qui connaît la forme qui est dans sa tête. C'est lui l'architecte de la chose. C'est lui qui a conçu. C'est lui qui conçoit ce qu'il veut faire. Lui, il a l'image de ta vie. Lui, il a ce qu'il veut que tu sois. Il sait comment faire avec toi. Et il commence à travailler. Travailler sur l'argile, travailler sur la matière, ça demande du temps. Il travaille. Le diable a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent le pain. Christ a dit, l'homme ne voit pas de la parole. Parce que la manière de travailler de Dieu, ce n'est pas du tic au tac. Dieu travaille, il commence par les débuts. N'enjambe pas les étapes, frère. N'enjambe pas les étapes, ma soeur. Travaille comme Dieu veut. Lui-même, le maître Yeshua, le jour où il était sur la terre, Jean-Baptiste a refusé de baptiser. Il a dit, toi, je ne peux pas. Lui, il a dit à Jean-Baptiste, laissons faire ce qui est juste. Laissons passer par la voie que Dieu a tracée. Dieu commence toujours par les commencements, mon frère. Dieu commence toujours par les commencements, ma soeur. Fournis des efforts pour accepter les étapes que Dieu met devant toi. Si tu brûles les étapes, tu auras des problèmes devant. Si tu brûles les étapes, tu auras des complications devant. Commence par les étapes du commencement. Écoutez, à l'école, on nous a appris je me souviens encore, pour écrire c'est un problème. Tu montes, tu descends. Tu montes, j'avais un oncle. Là, il me tient au doigt et puis le crayon est là. Lui, il me montre. Tu montes, tu descends. Je voyais ça rien. Mais c'est à partir de cela, nous avons compris que 1 avec 0, c'est 10. 1 avec 2 zéros, c'est 100. 1 avec 3 zéros, c'est 1000. Alors, si toi, tu n'as pas compris les 1 là de l'école primaire, du premier primaire, arrivé aux humanités, tu ne comprendras rien. Il ne faut pas enjamber les étapes, frère. Le potier travaille, ça lui prend du temps. Il commence au début. Au début, il fait ce qu'il fait. Il met sur les tours. Et quand il met sur les tours, lui-même, il regarde. Il a la pensée qu'il veut. Donnez du temps à toutes choses. Donnez le meilleur de vous-même à tout ce que vous voulez faire. Travaillez sur ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Ne sois pas trop pressé. Dieu peut se décider de faire de toi un grand aujourd'hui. Mais il peut aussi faire que tu commences au début. Nous avons beaucoup de chefs dans notre travail. Le chef te dira, j'étais portier. Jusqu'aujourd'hui, je suis manager. C'est-à-dire, il connaît ce qui se passe depuis le début, tu vois. Depuis celui qui se tient à la porte, il a quand même l'idée de ce qui se passe, de chaque rôle que joue tout le monde. Ça, c'est un bon chef. Un chef qui a parachuté, il ne connaît pas les souffrances de celui qui est à la porte, il va les traiter comme un animal. Voilà pourquoi Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu commence avec toi au début. Accepte le début. Accepte le début. Les gens que tu vois grands aujourd'hui ont eu aussi un début. Je prêche aujourd'hui, j'ai eu aussi mon début. J'ai été aussi pendant plusieurs années sur la chaise, sur des bancs sans dossier. Tu vois, en train de suivre les affermissements, en train de suivre aussi mes makambi, nos bakambi et nos pasteurs en train de prêcher. Ils sont amis avec moi sur Facebook, ils peuvent en témoigner. Ça nous a pris le temps que ça nous a pris. Je ne dis pas que tu feras le même temps que moi, mais je te demande d'accepter les commencements. Dieu fonctionne par les commencements. Le plus grand problème, c'est à quel niveau? Lorsque il voit que le vase n'a pas encore atteint la forme que lui veut, il essaye d'écarter les parties qui ne se soumettent pas. En français, on appelle ça, ce sont des parties réfractaires. C'est des parties qui refusent, des parties rebelles. Lorsqu'il forme le vase, il y a des parties, et bien, tout, tu vois, lui ne veut pas ça. Lui, il fait qu'elle, parce que n'oubliez pas que le vase qui sera fait, ça témoignera la crédibilité de celui qui le fait et dans le vase. C'est-à-dire, lui-même ne peut pas accepter qu'il mette au marché quelque chose que lui n'a pas bien fait. Parce que son témoignage est là. Tu vois, son crédit est là. Les gens vont le juger par rapport au vase. Lorsque les gens verront les vases, les gens diront, ah, celui qui a fabriqué ces vases, c'est vraiment un bon. Tu vois? Donc, sa réputation en dépend. Voilà pourquoi il prend tout le temps pour que ça soit comme lui veut. C'est-à-dire, s'il y a des partis réfractaires, des partis rebelles, des partis qui refusent de se soumettre, il prend soin de les tailler. Pendant ce temps-là, la matière se fâche. Depuis que tu me faisais tourner sur le tour, depuis que tu commençais à me fabriquer jusqu'à aujourd'hui, tu vas terminer quel jour? Ce n'est pas toi qui connais ce que tu deviendras. C'est lui qui a une pensée. Il te fait tourner pour que tu comprennes. Il te fait tourner pour que tu prennes la forme que lui pense.
Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît un futur qui t'attend. Ce futur-là demandera la forme que lui doit te donner. Je vais donner des exemples dans la Bible très bientôt. Il fait tourner les vases sur les tours et il enlève des parties insoumises, des parties qui ne se soumettent pas, des parties qui refusent d'être taillées selon son modèle, selon sa vision, selon ce que lui voit, selon ce que lui veut. Il enlève ça. Pendant ces temps, tu pleures. Peut-être cette partie-là, c'est un ami que tu aimais beaucoup. Lui, il a jugé, bon, cet ami-là quitte pour que tu prennes la bonne forme. Toi, tu pleures. Toi, tu te lamentes. Tu dis, pourquoi tu me fais comme ça? Pourquoi tu me fais comme ça? Pourquoi tu m'enlèves cette partie? Cette partie-là détruit ta beauté. Cette partie-là défigure l'image que Dieu veut que tu sois. Come on. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Sa réputation en dépend. Le problème, c'est que les gens verront les vases. Les gens vont juger les potiers par rapport aux vases. Si le vase n'est pas bien fait, les gens vont critiquer les potiers. Accepte que les potiers te donnent la forme. S'il y a des partis rebelles tout autour de toi, ils doivent enlever ça. Il y a des amis qui doivent quitter. Il y a des amis qui doivent être déclassés pour que tu prennes la bonne forme. Écoutez, le destin est têtu et le destin amène même des séparations. Mais pour que tu sois bien, pour que tu grandisses bien, pour que tu communiques bien, pour que la réputation du potier soit bien, il fait ce tour-là. Pendant ce temps, toi, tu pleures. Pendant ce temps, toi, tu dis, ah, qu'est-ce que je fais au Seigneur? Pourquoi il me traite comme ça? Pourquoi Dieu me fait souffrir? Il ne te fait pas souffrir. Il te donne la bonne forme. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Écoutez, souvenez-vous de Joseph. Joseph, c'est Genèse 45, 8. Papa Raph, Genèse 45, 8. Genèse 45, 8. On va lire ça. Genèse 45, 8. Genèse 45, 8. On va se souvenir de l'histoire de Joseph. C'est Joseph qui était un enfant que son père aimait beaucoup. Genèse 45, 8. Voilà, la Bible dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi, père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. L'histoire de Joseph, frère. Si Joseph était aujourd'hui, combien de démons allons-nous trouver dans la vie de Joseph? Joseph a eu les songes. Il a rencontré les songes. Déjà, nous commençons à prêcher que ne rencontre pas tes songes aux gens. Ok, c'est bon. Il a rencontré les songes. On a interprété les songes par son père. Ah, ça a créé de la jalousie parce que son père l'aimait beaucoup et lui avait offert la tunique de plusieurs couleurs, dont la tunique multicolore. La tunique de plusieurs couleurs. Il a offert à Joseph. Donc déjà, ses grands frères, ses frères, ça créait une jalousie. Mais Joseph qui a vu des choses, Joseph doit devenir grand. Mais Joseph aussi qui était un enfant gâté. Qu'est-ce que Dieu va faire? Frère, celui qui connaît la forme qui te servira, bon, c'est Dieu. Laisse-lui faire ce travail-là. Ne cherche pas à être rebelle. Ne te révolte pas, toi la matière, toi l'argile. Dieu a permis que Joseph soit vendu. Ah, Joseph vendu. D'abord, on l'a récupéré, on l'a jeté dans le trou. Joseph pouvait pleurer. Ça, ce sont mes frères. Vraiment, ils me font ça. Et un marchand passé, Potiphar, on les vend chez Potiphar. Donc Potiphar récupère Joseph chez lui à la maison. Arrivé à la maison, Dieu a fait prospérer Potiphar parce que Joseph était dans sa maison. La femme de Potiphar a cherché à sortir avec Joseph. Joseph a dit non. Dieu, au lieu de l'encourager, il a laissé vraiment qu'on monte sur Joseph et Joseph va en prison. Tout ça, Joseph pouvait commencer à pleurer, mais Dieu donnait la forme. Dieu travaille. Dieu travaille. Parce que tu dois être bien le jour où tu paraîtras devant Pharaon. Joseph, tu es le sauveur de ton peuple. Tu dois passer par toutes ces choses-là. Et l'ongolo qui nienga. Et l'ongolo qui bébé. Tu étais trop attaché à papa. Tu savais que papa t'aimait beaucoup. Toi, tu es le fils de papa. Fils à papa Joseph. Dieu doit te ravir de la main de tes parents. Écoutez, il y a des enfants qui pleurent. C'est pourquoi je suis orphelin. Je suis orphelin. Dieu savait peut-être si tes parents étaient là. Peut-être comme moi, je suis orphelin de père et de mère. Peut-être tu ne seras pas là où tu es aujourd'hui. Dieu a arraché Joseph de la main de son père. Loin de sa famille pour que Joseph soit formé. Allez, Joseph est en prison. En prison, il interprète les songes des gens. Et ces gens-là, en sortant, on l'a oublié. Un jour, Dieu a donné un songe à Pharaon. Et Pharaon a cherché ces gens pour interpréter. Vous connaissez l'histoire? Pas quelqu'un a parlé de Joseph et Joseph est sorti. Devant Pharaon, Joseph a parlé. Pharaon a vu devant lui un vase
qui était prêt. Lorsque Joseph est sorti au marché, Pharaon a dit ce n'est pas possible. Il a raconté à Joseph le songe. Et Joseph a dit, regardez ce que cela signifie, ça. Ah, quel vase important au marché. Pharaon a dit, tout le monde doit obéir ici en Égypte. Allez, prends mon anneau, prends mon collier. Joseph prend la bague de Pharaon et le collier, il met ça. Tout le monde obéissait à Joseph. Il sauva l'Égypte et sa famille. Le jour, ses frères ont voulu se culpabiliser en disant à Joseph, Joseph, pardonne-nous de tout ce que nous t'avons fait. Pardonne-nous vraiment, on ne savait pas. Ah, Mokilinde Zalaka. Regarde cet enfant ici, c'est ce que nous avons fait de lui. Aujourd'hui, c'est lui qui nous gouverne. Eh, Mokiliko, ça m'a bêté. Joseph a regardé, il a dit, ah, a dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ne vous traumatisez pas, ne vous culpabilisez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. Dieu est passé par vous. Mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon. Il m'a amené ici. C'est lui qui m'a amené. Mais Banzela Nini Nsamba Memie. Banzela Nini, chers frères et sœurs, le potier c'est Dieu. Il a dans ses pensées l'image qu'il veut que tu sois. L'image qu'il veut que tu deviennes. Laisse-lui faire son travail dans ta vie. Parce qu'un jour, il y a un Pharaon qui t'attend. Si tu te présentes devant Pharaon, étant seulement le fils à papa, tu ne sauras pas. Dieu m'avait arraché depuis longtemps loin de la famille. Je vécu dans des places solitaires. Parce que Dieu me préparait à être, je deviendrai 2 fois dans ma vie solitaire. Pour que je ne me donne pas la mort. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans les autres. Mais quand Dieu te prépare, tu peux pleurer. Mais tu verras le bonheur de cette chose demain. Papa, donnez-moi le dernier verset pour que je clôture. C'est dans toujours Genèse 6,14. Genèse 6,14 maintenant. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne en train de nous suivre. La révolte de la matière. La matière, c'est toi. Le potier, c'est Dieu. Ne te révolte pas. Ne te rebelle pas. Laisse-lui faire le tour. Laisse-lui enlever des parties insoumises, des parties rebelles. Laisse-lui enlever ça. Donnez-nous Genèse, papa. Genèse 6,14. On va lire et on va comprendre. Genèse 6,14. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne. Que ce message vous fasse du bien. On va prier avec les cantiques qu'on avait commencé. Tu vas dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux. La Bible dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Ici, c'est Dieu qui recommande à qui? À Noé. À Noé de construire l'arche. Mais Dieu dit à Noé, cette arche-là, tu le feras avec le bois de gopher. Pourquoi le bois de gopher? Il n'y avait pas d'autre bois qu'on pouvait fabriquer avec l'arche. Pourquoi? C'est que Noé ignorait. Dieu lui avait dit à Noé, je ferai pleuvoir la pluie pendant 40 jours. Mais Noé ignorait la pression des eaux. Papa, 40 jours en moula, ce n'est pas un jour. C'est-à-dire, l'eau aura une pression terrible. Et quand Dieu recommande le bois de gopher, c'est que c'est un bois qui va résister à cette pression-là. C'est un bois qui va se maintenir même quand la pression, même quand l'eau sera pleine. C'est Dieu qui connaît ce qui arrive demain, mon frère. C'est Dieu qui connaît ce qui arrive demain, ma soeur. C'est lui. Quand il te demande quelque chose, sache-le qu'il sait pourquoi il te demande. Il a dit à Noé, le bois de gopher. La pression du déluge peut fracasser l'arche. Titanic et Zina, pas l'arche de Noé. Frères et sœurs, les ingénieurs ont misé sur Titanic. Mais glaçons sur l'Ibangue Tobola yango. Dieu a dit à Noé 40 jours de pluie, frère. Cherche le bois de gopher. C'est Dieu qui connaît ce qui t'attend demain. C'est Dieu qui connaît ce qui doit arriver dans ta vie demain. Ce qui arrivera dans ton mariage, dans ta famille, dans ton travail. Voilà pourquoi il te recommande des choses. Voilà pourquoi il te taille à une manière que tu sois persistant demain. Que tu sois fort demain. Que ce qui a tué les autres ne te tue pas. Mais c'est un travail du potier. Il fait le tour du vase. Il fait le tour. Il enlève des parties négatives parce que sa réputation en dépend. Je veux que tu pries avec moi, que tu dises à Dieu comme l'argile, comme la matière devant le potier, donnez-moi